Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va discuter des événements qui se sont déroulés dans l'univers d'Harry Potter après la fin des livres et des films. Grâce aux films des Bêtes Fantastiques, on a pu connaître plus d'informations sur le monde de la sorcellerie avant les livres, sujet qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler un peu du futur qui attendait nos jeunes héros après avoir gagné la guerre des sorciers. Voldemort. Je sais ce que vous pensez. Voldemort n'est-il pas mort? Techniquement, si, sa forme physique était complètement détruite. Mais ça veut pas forcément dire qu'il a atteint sa fin. À cause de la vie maudite que Voldemort a choisie, il a été envoyé dans un endroit qui ne représente ni la mort ni la vie. Voldemort a brisé son âme à plusieurs reprises, faisant tout pour atteindre l'immortalité. Durant sa vie, il a commis plein d'atrocités et de meurtres pour créer les Horcruxes. Il a même bu le sang du Lycan, un acte tellement monstrueux qu'il maudit l'existence de celui qui a tué la bête. Ainsi, Voldemort ne pourrait jamais reposer en paix, et il a dû payer le prix ultime, une existence dans les limbes, un endroit souvent perçu comme oublié ou ignoré, où l'âme mutilée de Voldemort y restera éternellement. Neville Londuba. Après la guerre des sorciers, Neville a essayé de poursuivre une carrière en tant qu'aurore, et il avait le talent pour ça. Cependant, il s'est vite rendu compte après que ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment. Sa vraie passion était la botanique, et il n'a pas hésité à accepter l'offre d'emploi qui lui a été proposée par la future directrice de Poudlard, le professeur McGonagall. Ensuite, il s'était marié avec un ancien camarade, Anna Abbott, une pouf-souffle et un ancien membre de l'armée de Dumbledore, qui a aussi fini par travailler à Poudlard en tant qu'infirmière. Hermione Granger. La première chose qu'Hermione a fait après la bataille de Poudlard, c'était de retrouver ses parents. Comme on le sait, Hermione avait dû effacer la mémoire de ses parents pendant la guerre avec Voldemort et les a convaincus de vivre en Australie pour les protéger. Heureusement, après la fin de la guerre, elle a pu retrouver ses parents et leur rendre la mémoire. Après ça, elle a décidé de retourner à Poudlard pour finir ses études. Elle a commencé sa carrière en travaillant dans le département de régulation des contrôles et des créatures magiques, où enfin elle a pu améliorer la vie des elfes de maison et des autres créatures. Après, elle a entamé sa carrière dans le département de renforcement des lois magiques, où elle a été d'une grande aide pour abolir les lois du sang pur et l'inégalité avec les nez moldus. Éventuellement, elle a fini par devenir ministre de la magie. Dans sa vie personnelle, elle s'était mariée avec Ron et a eu 2 enfants. Ron Weasley. L'épilogue a en effet donné beaucoup d'aspects sur le futur de Ron. On le voyait avec ses enfants Rose et Hugo et sa femme Hermione Granger dans la plateforme 9-3/4. Concernant son travail, Ron a poursuivi la carrière d'un aurore pour le ministère de la magie, et J.K. Rowling a affirmé dans un interview que Harry et Ron ont révolutionné le département des aurores, que maintenant c'est eux les experts et qu'ils ont changé le monde de la sorcellerie. Mais Ron n'est pas resté aurore très longtemps. En effet, il avait arrêté et a commencé à travailler avec son frère George Weasley dans la boutique Farce pour sorciers facétieux. Harry Potter. Harry s'était marié avec Ginny Weasley, et ils ont eu 2 garçons, James Sirius et Albus Severus, et une fille, Lily Luna. Au contraire d'Hermione, Harry n'était pas retourné à Poudlard pour finir ses études, mais il n'a pas perdu de temps pour poursuivre une carrière d'aurore, et il a eu l'honneur de devenir aurore en chef à l'âge de 26 ans seulement. Harry a aussi participé à élever Teddy Lupin, le fils orphelin de Remus et Tonks. Harry, Ron et Hermione ont éventuellement eu leur propre carte de choco-grenouille grâce à leur énorme contribution dans le monde de la sorcellerie. George Weasley. Ce qui est arrivé à George était résumé par Rowling elle-même. Beaucoup de lecteurs me demandent est-ce que George allait bien? Et bien sûr, il n'irait pas bien, mais il a épousé Angelina, qui était en fait l'ex-petite amie de Fred. C'est peut-être un peu malsain, mais je pense qu'ils auraient été heureux, aussi heureux qu'il pouvait l'être son Fred, qui était comme une partie de lui-même qu'on lui a arrachée. Je ne pense pas que George se remettrait un jour de la perte de son frère. Cependant, il nomme son premier enfant Fred et il continue d'avoir une carrière très réussie, aidé par le bon vieux Ron qui l'a rejoint à la boutique de farce pour sorciers facétieux, qui est devenue une énorme source de revenus. Luna Lovegood. Il s'avère que plus tard dans sa vie, Luna est devenue un magizoologiste assez célèbre,
Pour ceux qui ne connaissent pas cette profession, un magizoologiste est un sorcier ou une sorcière qui étudie les créatures magiques. Cette profession ne devrait pas être une surprise étant donné que Luna a montré une affinité pour les créatures magiques au cours de l'histoire de Harry Potter. En présentant Harry au Sombral dans l'ordre du Phénix, le magizologue le plus connu est sans doute Newt Scamander, qui a écrit Les Animaux Fantastiques et où les trouver. Fait intéressant, Luna a épousé Rolf Scamander, le petit-fils de Newt, et plus tard le couple a eu 2 fils. Selon Rowling, Luna n'a jamais changé, elle est restée la même, excentrique et attachante. Hagrid. Hagrid a tout simplement continué à travailler à Poudlard dans son poste habituel de garde de chasse. La seule chose que Hagrid aimait plus que Poudlard était son amour des créatures magiques, ce qui explique pourquoi il a choisi de continuer comme professeur des soins de créatures magiques. L'épilogue d'Harry Potter nous a donné un aperçu de 19 ans dans le futur, donc Hagrid avait 89 ans. Cependant, grâce à la longévité des sorciers, je suis sûr que Hagrid était toujours très vif. En plus d'enseigner à Poudlard, ça a été suggéré que Hagrid aurait pu, à un moment donné, poursuivre une relation avec Madame Maxime. Cependant, les deux se sont finalement avérés trop différents l'un de l'autre pour faire réussir leur relation. Drago Malfoy. La vie et l'état général de Drago Malfoy après Poudlard ont été décrits dans Pottermore, et c'est un peu sombre. La plus grande révélation a été qu'il est devenu moins un fanatique de sang pur. Les événements de la fin de l'adolescence de Drago ont changé sa vie à jamais. Il avait vu les croyances avec lesquelles il avait grandi défiées de la manière la plus effrayante. Il avait connu la terreur et le désespoir, vu ses parents souffrir pour leur allégeance, et avait été témoin de l'effondrement de tout ce en quoi sa famille avait cru. Après les événements de la Seconde Guerre des Sorciers, Lucius a trouvé son fils aussi affectueux que jamais, mais refusant de suivre la même ligne de sang pur. Drago a épousé la sœur cadette de notre Serpentard, Astoria Greengrass, qui était partie sur une conversion similaire, bien que moins violente et effrayante. C'était perçu par Narcissia et Lucius comme une sorte de déception pour leur belle-fille. De plus, il s'est apparemment un peu adouci, menant une vie de loisir au lieu de travailler pour renverser les forces de la lumière ou établir la domination sur les Moldus, comme l'a fait son père. J'imagine que Drago a grandi pour mener une version modifiée de l'existence de son père, indépendant, riche, sans avoir besoin de travailler. Drago habite le manoir des Malfoy avec sa femme et son fils. Comme mentionné avant, le couple a eu un enfant, Scorpius Malfoy, qui est entré à Poudlard en même temps qu'Albus Severus Potter et qui sont devenus meilleurs potes. Les Dursley. Il est intéressant de noter que très peu de choses sont révélées sur les Dursley après qu'ils aient fait leur bagage et leur départ. Cependant, il s'avère que le moment de rédemption de Dudley, la scène supprimée où il serre la main d'Harry, a peut-être eu un impact sur leur relation. En effet, Rowling révèle plus tard que malgré des années de violence de Dudley envers Harry, ils se sont réconciliés à l'occasion de la fête de Noël. En grandissant, Dudley est devenu un homme décent, très différent de la force tyrannique de la nature qu'il incarnait dans sa jeunesse. Dudley a même fini par se marier et fonder sa propre famille, en élevant 2 enfants moldus.